On dit souvent que le temps s'arrête. Cette hyperbole, parfois utilisée de manière excessive, n'a jamais été aussi vrai qu'un soir de finale de championnat du monde. Ce fameux soir, du 19 août 2009, dans une ambiance chaude, de par sa température et de par un public berlinois survolté par ce qu'il s'apprêtait à voir, un homme, à l'allure confiante, sereine et déterminée, allait figer le temps, l'espace de 9 secondes et 58 centièmes. Son nom, Usain Bolt. Avant de raconter un des plus grands exploits sportifs de tous les temps, replongeons-nous quelques années en arrière, lorsque le grand Usain Bolt n'était qu'un athlète parmi tant d'autres. Parce que oui, tout ne s'est pas fait du jour au lendemain pour la superstar jamaïcaine. Il existe un monde parallèle où le débat du GOAT de l'athlétisme n'existerait pas. Tout le monde serait unanime pour dire que Carl Lewis, 10 médailles aux Jeux Olympiques, dont 9 en or, et 10 médailles aux Championnats du monde, dont 8 en or, serait incontestablement le plus grand athlète de l'histoire. Dans cet univers parallèle, Usain Bolt serait devenu joueur de cricket, une star du cricket à vrai dire, parce que c'est dans ce sport que le jeune Usain, natif de Sherwood Content, en Jamaïque, excellera dans sa jeunesse. Son explosivité, sa vitesse et sa soif de vaincre, déjà, ravira tous ces coachs de ce sport si méconnus en Europe. C'est son dernier coach, justement, qui l'incitera à opter pour l'athlétisme, admettant que si le jeune Usain voulait devenir une star internationale, c'était dans cette discipline que ce dernier avait une chance de faire des ravages. Le monde de l'athlétisme ne le savait pas encore, mais aujourd'hui, il lui en est reconnaissant. Parce que dès ses premiers pas sur la piste, le Jamaïcain affole les compteurs. Des débuts prometteurs, puis sa première grande performance. Prouesse pour certains, performance pour ce prodige. En 2002, Bolt, seulement âgé de 15 ans, devient le plus jeune champion du monde junior en abaissant son record personnel de 40 centièmes pour un chrono de 20 secondes et 61 centièmes, et descendant sous la barre des 21 secondes pour la première fois de sa jeune et prometteuse carrière. Cerise sur le gâteau, c'est chez lui, sur ces terres jamaïcaines, que le phénomène réalise pareil exploit. Un athlète parmi tant d'autres, vraiment ? S'ensuivent 2 ans d'acheminement pour la pépite jamaïcaine, abaissant à nouveau ses records personnels sur 200 mètres lors du championnat panaméricain junior, signant au passage le record du monde cadet de cette distance en 20 secondes 13. Ce chrono tiendra jusqu'en 2021, se voyant battu par les 20 secondes 11 du jeune phénomène américain Knighton, qui n'a pas fini de faire parler de lui. Mais pour revenir au jeune Usain, cette performance suscite un vif intérêt de la presse internationale, qui lui loue des langes et le considère comme le futur de l'athlétisme. Il est désigné comme le successeur de la légende du 200 mètres Michael Johnson, et par la même occasion cette année-là, récompensé par l'IAAF, l'International Association of Athletics, comme l'étoile montante de l'athlétisme pour la 2e année consécutive. Mais après l'échec de ses premiers Jeux Olympiques à Athènes en 2004, dû à des douleurs à la cuisse, le temps est à la confirmation pour le sprinter jamaïcain. Débordé par les innombrables offres de bourses américaines, voulant tous acquérir la star naissante du sprint, Bolt décida de continuer son chemin sur ses terres natales et intégra en 2005 l'équipe de Glenn Mice, coach reconnu pour son savoir-faire, mais également pour sa très haute exigence en matière de discipline. C'est dans ce team, composé entre autres de Kim Collins et de Dwayne Chambers, que Bolt va parfaire sa rigueur et commencer à faire ses classes lors des différents meetings internationaux. 2 ans pour écraser tous ses anciens chronos. La machine Bolt est lancée vers les sommets et la gloire qui lui était prédestinée. 2e sur 200 mètres aux mondiaux d'Osaka en 2007, derrière l'inévitable Tyson Gay, vainqueur déjà quelques jours plus tôt du 100 mètres, patron du sprint depuis 2 ans et bête noire de Bolt à l'époque. Le Jamaïcain s'estime heureux de ses 2 secondes places, glanant une médaille d'argent sur le 4x100 mètres avec le relais jamaïcain derrière les incontournables américains emmenés par, je vous le donne en mille, Tyson Gay. Le phénomène américain, c'est que son heure viendra. Après tout, il n'a que 21 ans. Le temps de manger le fruit de sa réflexion et de le digérer,
L'année 2008 commença sur les chapeaux de roue pour Bolt, incluant enfin à son programme la plus mythique épreuve sportive de l'histoire, le 100 mètres. Après des débuts tonitruants sur cette distance, signant son record personnel en 9 secondes et 76 centièmes, et accomplissant par la même occasion la deuxième meilleure performance mondiale de tous les temps, derrière le record du monde détenu par son compatriote Asafa Powell en 9,74. Le monde de l'athlétisme n'a Dieu que pour le showman jamaïcain et n'attend plus que son prochain 100 mètres, programmé au meeting de New York le 31 mai 2008. Trépignant d'impatience à l'idée d'assister à un potentiel record du monde, ce soir-là, et à la naissance de la Super Bolt, l'ambiance du public américain est incandescente. Quoi de mieux pour Bolt d'établir un nouveau record du monde au nez et à la barbe de son actuel bête noire, Tyson Gay. Le Jamaïcain ne se fait pas prier. Il franchit la ligne d'arrivée en stoppant le chrono en 9 secondes et 72 centièmes, établissant ainsi un nouveau record du monde avec 2 centièmes d'avance sur le précédent. Tout ça en accomplissant son 5e 100 mètres de toute sa carrière. Et l'éclair était soudainement apparu et avait illuminé la nuit américaine d'une lumière transcendante. La une de l'équipe, titrée d'un éclair nommé Bolt, ne s'y trompait pas. Pourtant, le meilleur restait à venir. Parce que oui, évidemment, un record du monde, c'est bien. Mais la priorité de Bolt cette année-là se trouve aux Jeux Olympiques de Pékin, pour asseoir sa nouvelle domination sur le sprint mondial et pourquoi pas pour établir un nouveau record du monde. Aisément qualifié pour la finale, il battra à nouveau son record du monde en 9 secondes et 69 centièmes cette fois, se permettant même le luxe de lever les bras 20 mètres avant la ligne d'arrivée, témoignant du gouffre qu'il y avait entre lui et les autres, et prouvant à tous que son règne n'allait pas être de courte durée. Parce que durant ces mêmes Jeux Olympiques, le roi Hussein allait accomplir également un record du monde sur 200 mètres, en 19 secondes et 30 centièmes, ne laissant à ses concurrents que les vulgaires miettes de son immense festin. La Fury Bolt ne faisait que commencer. Le Jamaïcain impose à tous son style, détaché et sûr de lui. Les spectateurs s'agenouillent à ses pieds, les médias l'encensent et ses adversaires le craignent. Hussein est le roi, vive Hussein. Après cette longue introduction représentative du parcours de la star jamaïcaine, le moment fatidique est arrivé. Après son record du monde aux Jeux de Pékin, la superstar américaine n'a qu'une seule envie, devenir pour la première fois champion du monde. La saison 2009 est donc constituée de son objectif principal, les championnats du monde d'athlétisme qui auront lieu à Berlin. Il entame sa saison avec de bonnes performances sur 100 et 200 mètres. Au championnat de Jamaïque, en gagnant avec des chronos de 9 secondes 86 centièmes sur 100 et 20 secondes 25 sur 200. Il continua sur sa lancée au meeting de Lausanne, en s'adjugeant la victoire avec un chrono de 9 secondes et 79 centièmes. Il est définitivement lancé dans sa quête de championnat du monde. Cette quête, elle survient enfin. Bolt arrive au championnat du monde confiant. Comment ne pas l'être ? Il débute sa compétition avec le meilleur temps des qualifications pour la demi-finale et pour la finale. Ah, parce que cette finale, il n'y a pas de meilleur moment qui symbolisera la grandeur du génie qu'était Usain Bolt qu'en ce jour du 19 août 2009. On y arrive, enfin. « 21h03. Les athlètes rentrent dans le stade berlinois. Devant eux, un public allemand bouillonnant d'excitation à l'idée d'assister à un moment d'exception. Mais surtout, face à un public jamaïcain venu en nombre pour voir leur idole marquer une nouvelle fois l'histoire de l'athlétisme. Pour cette finale, personne ne pouvait rêver d'un tel plateau. Tous les cadors de la ligne droite sont présents. À commencer par 2 Américains, non pas des moindres. En premier lieu, le champion du monde en titre et meilleur performant mondial de l'année, Tyson Gay, toujours là. Bien décidé à prendre sa revanche sur Bolt et à reprendre son statut d'homme le plus rapide de la planète. En passant par 2 Trinidadiens des Tobago, dont le médaillé d'argent aux Jeux Olympiques un an plus tôt, Lowell Bailey, seulement battu par Bolt lui-même. Et en finissant par Asafa Powell,
Ex-record du monde, compatriote, mais également adversaire de Bolt, qui se verrait bien redevenir le sprinter jamaïcain de référence. Qui ne se sentirait pas nerveux face à une telle concurrence, l'immense majorité de la planète. Mais ce serait mal de connaître le roi Hussein, de le trouver angoissé dans pareilles circonstances. En témoigne son incroyable jeu de sourire caché avec le public, juste avant le départ, histoire d'amuser la galerie jamaïcaine, mais également de la rassurer en leur disant implicitement « Ne vous inquiétez pas, je suis le plus rapide ». À côté de lui, Tyson Gane ne tient pas en place, ne veut surtout pas rentrer dans le jeu déconcertant que Bolt est en train d'offrir au public. Parce que Bolt n'en finit plus d'amuser le stade. Couloir numéro 4, caméra se retrouvant face à lui pour l'annoncer, le Jamaïcain fait le show. Grand sourire, petite danse et surtout son geste fétiche et légendaire qu'il reproduira durant toute sa carrière. Bras et index tournés vers le haut, en diagonale. Une telle décontraction, avant une des plus grandes finales de 100 mètres de l'histoire, est surréaliste et ne vient que renforcer davantage la légende. Parce que, accrochez vos ceintures, décollage imminent. Le starter prononce les mots traditionnels avant tout départ. On your marks. Get set. They get away first time. Tyson Gay right alongside Usain Bolt, but here he goes, streaking away already. It's Bolt all the way. He's looking round at Gay. Watch the clock. It's goal for Bolt, and again he's done it again. A new world record for Usain Bolt. Et d'un coup, le coup de feu retentit. Le départ est lancé. Bolt réalise un bon départ. Il est au coude à coude avec Gay et Powell, puis déploie son immense foulée à partir de 40 mètres. Ni Gay, ni Powell, ni personne ne peut suivre. Ça va vite, bien trop vite. Il crée un écart à partir des 60 mètres. Cette fois-ci, pas question de lever les bras. Bolt continue son effort. 90, 100 mètres, et franchit la ligne d'arrivée en tête, figeant le chrono en 9 secondes et 58 centièmes. Nouveau record du monde. Comme un symbole, il continue à courir, célébrant son chrono, faisant mine de voler devant une foule de photographes venus capturer l'instant légendaire, mais ne parvenant pas à le suivre. Un an jour pour jour, après son record du monde aux Jeux de Pékin, Bolt venait de terrasser son propre record. Parfois, le destin faisait bien les choses. Hussein s'arrêta, enfin. Son compatriote Asafa Powell, 3e de la course, le rejoindra quelques instants plus tard, le félicite, et à deux, ils entameront une danse, la danse jamaïcaine, pleine de joie et de bonheur. 30 mètres derrière, Tyson Gay rumine, fulmine, enrage. 2e de la course, en 9 secondes 71, 3e chrono de l'histoire, ne parvient pas à réaliser qu'un homme ait pu aller 13 centièmes plus vite que lui. Il n'avait rien à faire face à Bolt ce soir-là. Personne n'aurait pu le battre, pas même son ombre. Ce soir-là, Usain Bolt a encore écrit une page de son histoire, sûrement la plus majestueuse. L'histoire d'un homme qui ne se battait pas contre les autres, mais contre le temps. La légende jamaïcaine n'avait pas fini de nous époustoufler, et réalisa d'autres exploits à l'appel et remporta d'innombrables autres courses, à commencer par son nouveau record du monde sur le 200 mètres en 1919, 3 jours plus tard seulement. Usain Bolt, c'était ça. Un surdoué, un génie, un champion, une légende. Alors oui, on connaît l'adage. Tous les records sont faits pour être battus. Sinon le jeu ne serait plus drôle. Le sien tombera un jour, ainsi va la vie. Mais il sera gravé à jamais. Ces 9 secondes et 58 centièmes resteront pour l'éternité.